Chers entrepreneurs, comme annoncé dans la première vidéo qui traitait de comment mieux gérer les ressources humaines de son entreprise, nous voici dans la deuxième qui, elle autre, traitera de comment identifier et recruter un personnel productif. Les amis, la croyance selon laquelle une seule personne peut réaliser de grandes choses n'est qu'un mythe. Plus vous avez de rêves, plus vous avez besoin de personnes autour de vous. D'où l'importance du recrutement. Recruter revient donc à rassembler les énergies, les idées, les compétences, les personnes nécessaires pour réaliser votre projet et le faire grandir. La réussite d'une entreprise ne dépend pas uniquement de la qualité des produits ou des services qui sont offerts, mais aussi de la qualité de ceux qui y travaillent. Il ne s'agit donc pas de recruter n'importe qui. Pour une bonne productivité de votre entreprise, il est important d'évaluer votre besoin en personnel et pour pouvoir identifier et recruter le bon profil. Nous allons prendre l'exemple d'une entreprise de la place, l'exemple de Cigarsal. Cigarsal est une entreprise située à Boumé-Calavi et spécialisée dans la production et la commercialisation des jus de fruits naturels. Et elle a été mise sur pied par M. Jules Balogun en janvier 2020. En juin 2020, M. Abdoul, le beau-père de M. Jules, lui rend visite dans son entreprise. Et au cours de leurs échanges, M. Abdoul informe M. Jules que sa belle-sœur, Mademoiselle Aïcha, est titulaire d'un baccalauréat littéraire et d'un BTS en secrétariat depuis 2017. Mais depuis lors, elle est au chômage. Plus tard dans leurs échanges, il demandait à son beau-fils d'un ton mielleux « Et si tu lui trouvais quelque part ici dans ton entreprise ?» Monsieur Jules, étant dans le besoin de satisfaire les désirs de sa belle famille, crée sur champ un poste d'assistante administrative et demandait à son beau-père de faire venir Mademoiselle Aïcha pour la prise de fonction. Elle devait donc travailler sous la responsabilité de Madame Laurette, la chef administrative. Depuis la prise de fonction de Mademoiselle Aïcha, Madame Laurette ne fait que se plaindre de la qualité de son travail, car tous les documents qui lui sont confiés sont mal rédigés et pleins de fautes. Et quand Laurette tentait de corriger Aïcha, cela partait toujours en dispute. Laurette ne fait que se plaindre à M. Jules qui ne levait le petit doigt pour régler la situation. Le 5 mai 2021, Laurette notifia alors à M. Jules que si rien n'est fait pour corriger la situation, elle allait démissionner. Ce fut le cas et en août 2021, elle prit bagage et s'en va. Ceci n'est qu'une situation parmi tant d'autres que vous vivez au sein de vos structures. M. Jules a recruté sa belle-sœur sans aucune formalité au préalable, sans aucune vérification de ses compétences. Le recrutement ne se fait donc pas par affinité, ni sous pression sociale ou familiale, ni sans raison. Il vient répondre à un besoin précis. Besoin d'un personnel, besoin de remplacer ou besoin d'une nouvelle compétence. Il faut recruter parce que le besoin existe et non créer un poste parce que l'on a envie de recruter quelqu'un. Avant tout recrutement, il est important d'évaluer son besoin en personnel. Il faut se poser les questions suivantes. Suis-je capable de remplir toutes les fonctions de mon entreprise toute seule? Mes clients sont servis ou livrés à temps? Le personnel que j'ai à ma disposition me permet-il de me démarquer de la concurrence? Le personnel actuel me permet-il de saisir de nouvelles opportunités? Si à une ou à plusieurs de ces questions vous répondez non, vous devez prendre avec assurance la décision de faire un recrutement, car cela va permettre la croissance de vos performances. Avant tout recrutement, voici les préalables à observer. Vous devez écrire en détail tout ce que la personne fera, définir ses responsabilités et à qui il ou elle devrait rendre compte. Définir les compétences, les qualifications, les aptitudes et les attitudes requises et définir les résultats qu'il ou elle devrait atteindre. Tous ces éléments constituent ce que l'on appelle la fiche de poste du personnel.
Pour faire un bon recrutement, voici les différentes étapes à observer. Si vous avez déjà une entreprise, vous devez rechercher au sein de cette entreprise une compétence interne, c'est-à-dire le profil que vous êtes en train de rechercher ou un profil proche à former. L'avantage d'une compétence interne, c'est qu'elle est immédiatement opérationnelle. Elle connaît déjà les différents statuts de l'entreprise, coopère déjà avec les différents membres de l'équipe. Ceci envoie aussi un signal aux autres employés, leur notifiant qu'ils pouvaient grandir sur le plan professionnel s'ils sont compétents au sein de votre structure. Mais si la possibilité de recruter un personnel interne est exclue, il est donc important ou nécessaire d'aller vers l'extérieur. Et pour ce faire, vous devez élaborer et diffuser les avis de recrutement dans différents canaux de diffusion, les réseaux sociaux, les groupes d'entrepreneurs, les plateformes de recrutement, etc. Ensuite, vous devez faire une présélection des profils. Faire passer un entretien ou, au besoin, un test aux présélectionnés. Retenez la liste de 2 ou 3 meilleurs profils. Vérifiez les références pour confirmer les profils auprès des personnes pour qui on travaille ces 2 ou 3 profils. Retenir le meilleur profil. Élaborer et signer un contrat avec une période d'essai. Et enfin, assurer l'intégration du nouveau personnel en lui expliquant les différents statuts de l'entreprise et en lui montrant les différents membres de l'équipe avec qui il va coopérer. Après le recrutement, le plus gros défi des promoteurs est la gestion des ressources humaines. Et les entreprises ayant un personnel productif font ce qui suit. Ils traitent équitablement leurs employés, payent des salaires justes, compétitifs et équitables. Ils définissent tout simplement une grille salariale au sein de leur entreprise. Ils assurent une formation périodique de leur personnel en fonction de leurs besoins. Ils communiquent des informations utiles et nécessaires suivant différents canaux, par des groupes WhatsApp, des informations à afficher, des réunions périodiques. Ils mettent aussi en confiance leur personnel. Ils félicitent, encouragent et récompensent les meilleurs travailleurs, encouragent le travail d'équipe et la collégialité, font un retour d'évaluation périodique des employés et enfin assurent la sécurité sur le lieu de travail. Chers entrepreneurs, si vous arrivez à mettre en pratique tous ces outils, vous bénéficierez assurément des investissements réalisés pour constituer votre équipe. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la gestion des difficultés du personnel.